Dans cet épisode, nous allons parler des balises et leurs attributs. Dans l'épisode passé, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un fichier HTML dans un dossier. Et très simple, nous avons fait quoi? Nous avons juste placé du test, d'accord, dans le fichier. C'est-à-dire que j'ai écrit ma première page ici comme ceci. Voilà. Et pour ceux qui ont déjà oublié, c'est très simple. Pour créer ce fichier, qu'est-ce qu'on a fait? On a dû créer un dossier qu'on appelait, c'est-à-dire voici le nom du dossier, tuto HTML CSS, et dans le dossier maintenant, euh, excusez-moi, on a ouvert plutôt le dossier directement dans notre éditeur en faisant comment files, open folder, et là on a navigué jusqu'ici, vous cliquez directement sur le nom du dossier, puis cliquez sur sélectionner un dossier, puis c'est fini. Et là vous avez ouvert votre dossier dans l'éditeur. Et maintenant ici, qu'est-ce qu'on fait? On fait clic droit, new file pour créer un nouveau fichier. Et pour enregistrer le nouveau fichier, j'appuie sur la touche CTRL et puis la touche S de façon simultanée. Et là, j'enregistre maintenant le fichier. Et ici, je vais l'appeler peut-être page.html. Voilà. Très bien. Donc, j'ai fini de créer ma page. Donc, comme je le disais, on va parler maintenant des balises et de leurs attributs. Quand vous prenez les pages HTML sont remplies de ce qu'on appelle des balises. Donc, celles-ci sont invisibles à l'écran pour les visiteurs, mais elles permettent à leur lecteur de comprendre ce qu'il doit afficher en fait. Donc, euh, les balises se repèrent facilement. Elles sont entourées de chevrons, c'est-à-dire vous avez des symboles comme ceci. Excusez, c'est plutôt ceci. Voilà. Donc vous aurez beaucoup de symboles-là qu'on appelle les chevrons ouvrants et puis fermants. Donc le signe inférieur et le signe supérieur. Donc l'inférieur c'est ouvrant et supérieur c'est fermant. Et généralement vous aurez un nom entre les deux qui va représenter maintenant la balise. C'est-à-dire, vous aurez quelque chose comme ça. Je vais écrire balise et je ferme comme ça. Voilà. Donc, quand vous voyez une expression écrite comme ceci, ça s'appelle une balise. Donc, maintenant, la question que vous allez vous poser, c'est à quoi servent concrètement ces balises? Donc, elles ont pour rôle d'indiquer la nature du texte autour d'elles. Elles veulent dire, par exemple, ceci, c'est le titre de la page. D'accord? Sur notre site web, on aura les titres, par exemple. Donc, avec nos balises, on va indiquer à notre navigateur que cette partie, c'est le titre. Ceci, par exemple, c'est une image. Ceci, c'est un paragraphe de texte. Ceci, c'est un tableau. Voilà. Ceci, c'est une liste. Ceci, c'est une vidéo, etc. Voilà. On distingue deux types de balises. Les balises en paire et les balises orphelines. Et c'est quoi la différence entre les deux? Les balises en paire s'ouvrent, contiennent du texte et se ferment plus loin. Donc, vous verrez quelque chose comme ceci, comme vous comprenez déjà la représentation d'une balise. Et là, s'il s'agit d'une balise, euh, comment l'appelle-t-on? Excusez-moi, je vais le fermer, le rouvrir. Voilà. Donc, s'il s'agit d'une balise paire, vous aurez quelque chose comme ceci. Voilà, donc ça s'ouvre comme ceci et ça se ferme comme ceci. Et donc la balise s'ouvre comme ceci et elle se ferme comme ceci. Donc c'est ce qu'on appelle la balise en paire. Et donc à l'intérieur, vous verrez du texte. Donc il y a du texte qui va être à l'intérieur de la balise. Et pour un cas concret, par exemple, je vais utiliser la balise H1 qui représente les titres qu'on va bientôt comprendre. Et là, à l'intérieur, je vais mettre par exemple titre. Et là, le navigateur va comprendre exactement que voilà, que cette partie constitue un titre. Et ceci, c'est juste une représentation. Il n'y a pas une balise qu'on appelle balise. C'est juste pour vous expliquer cette partie-là. Maintenant, les balises orphelines. C'est quoi? Maintenant, les balises orphelines. Comment on va le dire? Très simple. Donc, ce sont des balises qui servent le plus souvent à insérer un élément à un endroit précis. Par exemple, une image. Donc, il n'est pas nécessaire de délimiter le début et la fin d'une image. On veut juste dire à l'ordinateur, insère une image ici. Hein, une image, une balise plutôt orpheline, comment elle va se représenter? Bon, je vais recopier ceci pour vous présenter une balise orpheline. Se présente comme ça. Donc là, on va dire s'ouvre et ferme en même temps avec la même balise. Il n'y a pas balise ouvrante et balise fermante. Non. Donc directement à l'intérieur de la balise, vous fermez avec votre
anti-slash. Donc, un exemple de balise, d'accord, vraie balise en HTML, c'est ceci. Donc, vous avez la balise IMG qui permet d'insérer par une image qu'on va bientôt aussi comprendre. C'est très simple. Il n'y a pas quelque chose de compliqué en ça. Parlons maintenant des attributs. Donc, les attributs sont un peu les options des balises. Ils viennent les compléter pour donner des informations supplémentaires. Donc, l'attribut se place après le nom de la balise ouvrante et a le plus souvent une valeur. Donc, ici, par exemple, je prends toujours la forme générique. Ici, si je veux avoir un attribut, je mets tout simplement euh, comment l'appelle-t-on, attribut égal et puis je mets la valeur, tout simplement. Donc vous aurez la balise ouvrante comme ça, c'est à l'intérieur de cette première balise là que vous allez placer l'attribut et maintenant le, le, le nom de l'attribut plutôt et maintenant après l'égalité vous placez la valeur. Donc si on revient par exemple au niveau de notre balise orpheline aussi, nous pouvons directement placer un attribut à l'intérieur de la balise et comme balise reconnue d'accord par HTML, on a la balise title et à l'intérieur maintenant, je vais mettre la valeur de l'attribut. Vous voyez qu'il n'y a rien de compliqué. Donc, c'est simple, il n'y a rien du tout, il n'y a rien qui soit vraiment compliqué dans ce que nous aurons à apprendre. Donc, si on a inséré par exemple, pour insérer par exemple une image, vous voyez qu'on a mis, d'accord, on va juste enlever title et parler maintenant de l'attribut SRC que vous voyez ici. Donc, partout vous voyez une balise et à l'intérieur de la balise, vous voyez un mot-clé suivi du signe égal et entre double quote on met une valeur. Donc, ce mot-clé-là est appelé attribut. D'accord? Et dans notre cas aussi, nous avons l'attribut SRC qui indique maintenant à l'ordinateur ou bien fait comprendre à l'ordinateur qui doit afficher, d'accord, une image. Et l'image, en fait, n'est que le nom de l'image qu'on va placer à l'intérieur de cette double quote-là. Ici, par exemple, si je mets image.jpg, là, l'ordinateur comprend que, ok, d'abord la balise IMG veut dire il faut insérer une image et maintenant l'attribut SRC lui dit ok, voilà le nom de l'image que tu dois afficher, ou bien voilà le fichier de l'image qu'il faut insérer sur le site web. Et voilà, c'est très simple. Et donc, dans la prochaine épisode, nous allons parler maintenant de la structure des pages de façon générale.